Une lueur au milieu du Berry presque endormi. On croirait à une soirée entre voisins, mais si on tend un peu l'oreille, il n'en est rien. Là, on fait de la démocratie, là. Enfin, on essaye, on apprend. Et le mode de scrutin, par exemple, de l'élection présidentielle tel qu'il est actuellement, je le trouve extrêmement brutal. Grand débat national version causerie au coin du feu. Nous sommes chez David, enseignant reconverti, rompu à l'exercice des assemblées citoyennes. Moi, je suis un modérateur, un animateur. J'ai plusieurs casquettes, bien évidemment, pour essayer de faire en sorte que le débat soit quand même régulé, qu'on respecte quand même les thèmes abordés qui étaient prévus. Tout a démarré, bien sûr, du pouvoir d'achat, de la fiscalité, des impôts, de les taxes. Alors ça, c'est le grand sujet, la fiscalité. Alors, 4 grands thèmes pendant 3h30. Les débats sont raisonnés. Certains ont même révisé. L'optimisation fiscale, qui est de la fraude légalisée, à peu près 18 milliards. Puis il faut aussi parler des 457 niches fiscales, qui représentent à peu près encore 100 milliards. Un cadre intimiste, plus propice aux échanges. Dans une salle municipale où il y a peut-être beaucoup plus de monde, là, on va dire que l'exercice est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est limité en termes de personnes. Non pas parce que tout le monde a droit à la parole, mais après, l'exercice n'est pas facile. Vous voyez, les gens ont toujours tendance à, même si on respecte la personne qui parle, je pense que s'il y a vraiment beaucoup plus de monde, ça se termine en cacophonie. J'étais secrétaire, donc j'avais l'habitude de recevoir, d'écouter, de noter, mais pas de m'exprimer. Mais si je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais pas. Là, aujourd'hui, c'est une première, en fin de compte. La parole est libre, sans tabou et sans aucun filtre. Les propositions seront remontées sur le site du Grand Débat National. D'autres initiatives de particuliers sont déjà en projet.